Les prochains iPhone 15 devraient arriver très bientôt et ils devraient ressembler à ça. Si ces prochains iPhones t'intéressent, t'inquiète pas, les prix aussi vont aussi t'intéresser. Par exemple, pour l'iPhone 15 classique, les prix devraient tourner autour des 1020 €. Pour l'iPhone 15 Pro, les prix devraient tourner autour des 1329 €. Et pour la version Ultra ou Pro Max, on ne sait pas encore son véritable nom, ce téléphone devrait dépasser les 1600 €. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, on vient ici parler des iPhone 15. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Si tu as bien compris, dans l'ensemble, pour les prix, on aurait une grosse augmentation de plus de 100 €. Bien sûr, les prix restent à prendre avec des pincettes. On est actuellement que sur des prix de rumeur. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir de nouveau dans ces prochains iPhones? Au niveau de la puissance, on a le Pro et la version Ultra qui bénéficieraient de la nouvelle puce A17 qui devrait être gravée en 3 nanomètres. Pour les iPhone 15 classiques et iPhone 15 Plus, rien de nouveau, on resterait sur la puce A16. Bon, c'est bien beau tout ça, ils ont une puce bien plus puissante sur la version Pro. Quel est le bénéfice d'avoir cette puce là? Cela permettrait à Apple d'augmenter grandement son autonomie et d'après les dernières rumeurs d'avoir un gain de puissance de 20% par rapport aux versions précédentes. Et sur les versions les plus coûteuses, c'est-à-dire les versions Pro ou Ultra, on aurait 8 Go de RAM. Pour la photo, là où on a encore des nouveautés, c'est sur la version Ultra ou toujours Pro Max, on sait toujours pas le nom. Celui-ci devrait bénéficier d'un autre téléobjectif supplémentaire. Ce qui te permettrait de faire quoi? Enfin, de faire comme Samsung ou d'autres téléphones Android, d'aller photographier la Lune. Bon, ok, on est d'accord, c'est complètement inutile, mais au moins ça va te permettre de faire des photos avec des zooms beaucoup plus joli. Autre nouveauté sur ces iPhone 15, c'est qu'on pourra avoir des meilleures photos de nuit grâce au nouveau capteur de chez Sony. Et là, tu as bien entendu Sony, t'inquiète pas, on va en reparler bientôt de Sony. Adieu le Lightning, bonjour l'USB Type C. Oui, tu vas enfin avoir un chargeur universel en Europe. Et oui, exclusivement en Europe, c'est-à-dire que tu auras le même chargeur que mon petit Z Fold juste ici. Oui, tu le sais sans doute ou tu le sais pas. Pourquoi Apple va passer sur de l'USB Type C? C'est parce que l'Europe l'oblige, et cette information là ce n'est pas une rumeur comme quoi Apple devrait passer sur un USB Type C. Apple l'a bien dit clairement qu'il n'était pas du tout content que l'Europe oblige ça sur tous les téléphones. Et c'est bien normal, c'est parce que le petit Lightning ça rapporte quand même beaucoup de sous à Apple d'avoir un chargeur différent des autres marques. Et c'est pour cela que Apple mijote de plus en plus pour potentiellement plus tard dans un futur proche proposer des téléphones 100% avec la recharge sans fil. Mais ne t'inquiète pas, à défaut de plus avoir de chargeur dans les boîtes, tu devrais avoir un câble Type C pour ton nouvel iPhone. En plus de ça, d'après ce qu'on entend à l'heure actuelle, le câble serait de la même couleur que ton iPhone et ça, bon, c'est sympa. Alors maintenant, date de sortie, je t'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais il y a quelques problématiques pour un certain modèle. Dans le principe, la présentation c'est le 13 septembre avec les précommandes qui devraient ouvrir le 15 septembre, mais pour la version Ultra ou Pro Max, Apple devrait repousser les livraisons de 4 semaines. Le coq il est pas content. En tout cas, ce qui devrait être entre le 6 et le 13 octobre. Pourquoi cela? Déjà, il y a des problèmes de livraison sur les dalles OLED de la part de LG par exemple, et du coup Apple fait une plus grosse demande auprès de Samsung pour livrer ça. Et il y a aussi un autre problème, tout à l'heure je t'ai parlé de Sony, parce qu'au niveau des capteurs, Sony c'est quand même un des plus gros fournisseurs de capteurs photo sur n'importe quel appareil. Sony quand même tarde à livrer le nouveau capteur pour le plus gros iPhone. Bon allez, on arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur les prochains iPhones, est-ce que tu vas l'acheter ou non? Oui, sur la chaîne on ne fait pas beaucoup d'Apple, mais t'inquiète pas, on va commencer à en faire un peu plus pour diversifier notre grande communauté. Voilà, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude, bisous. Allez, à toi le coq. Il veut pas, il a pas envie. Allez, tchuss.